Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter mon astuce principale pour mes soirs de flemme ou simplement quand on n'a pas le temps. Dès que j'en ai la possibilité, je vais préparer des plats en grande quantité que je vais pouvoir ensuite congeler. Comme ça arrivé le soir venu, il me suffit de les décongeler et de les accompagner en règle générale par de la salade. Donc je vous emmène avec moi pour ce meal prep. Je commence par préparer les pains farcis et dans un premier temps la pâte. 220 ml d'eau, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive, 1 cuillère à café de sel, 1 cuillère à café de sucre, 400 g de farine et 4 g de levure boulangère. On pétrit assez longuement et on laisse reposer la pâte pendant 1 heure. En parallèle, je prépare mon sétan. Donc j'ai utilisé 100 g de gluten de blé, 60 g de farine de pois chiche, 8 g de levure maltée, 1 cuillère à café d'ail semoule et 1 cuillère à café de cumin, 1 cuillère à café de paprika doux, 1 cuillère à café de sel. On mélange le tout, puis ensuite on ajoute 130 ml d'eau, 1,5 cuillère à soupe de sauce soja et une demi-cuillère à soupe de vinaigre. On mélange le tout dans un premier temps avec la cuillère en bois, puis on finit à la main. On forme ensuite des petits pavés qu'on met à cuire environ 40 minutes dans une eau bouillante additionnée d'un bouillon de légumes. Une fois cuit, on passe le tout au mixeur. Puis on finalise la farce. Donc dans une poêle huilée bien chaude, on fait revenir 100 g de champignons. On peut également y mettre un oignon, mais ici j'ai oublié. On ajoute le sétan mixé. On ajoute du concentré de tomate, donc environ 2 à 3 grosses cuillères à soupe, un fond d'eau et on mélange bien. On ajoute ensuite 1 cuillère à café de cumin et 1 cuillère à café de paprika doux. Une fois le temps de lever écoulé, on étale la pâte et on forme des petits disques à l'emporte-pièce. Vous mettez votre farce au centre, vous repliez et vous aplatissez. En bref, vous faites comme vous voyez faire sur la vidéo. On replie ensuite qu'à les cuire dans la poêle environ 3 minutes de chaque côté. Comme toutes les préparations, il faudra bien les laisser refroidir complètement avant de les mettre au congélateur. Je vous présente maintenant ma recette de samosa. Donc dans un premier temps, on coupe des pommes de terre et des carottes qu'on cuit à la vapeur le temps qu'il faudra. Ici 10 minutes au cookéo. En parallèle, on va cuire 2 poireaux. Y ajouter du curry et du sel. On laisse simplement revenir légèrement à couvert. Vous ajoutez ensuite vos pommes de terre et vos carottes cuites. On mélange le tout et on rajoute à nouveau du curry. J'ai également ajouté le reste du brocoli qui était en trop pour la garniture de mes autres préparations. Pour le pliage, je vous laisse regarder comment je fais.
je les badigeonne d'huile d'olive des deux côtés, puis je les enfourne pour 20 minutes à 180 degrés. Donc ensuite, j'ai préparé les garnitures pour le cake et les gaufres. Donc j'ai cuit un brocoli à la vapeur, ça a mis environ 10 minutes. J'ai coupé également des tomates séchées et des olives. Pour les cakes et les gaufres, la garniture, c'est un peu comme bon vous semble. C'est aussi parfait pour vider le frigo. Vous mettez simplement ce que vous voulez. Alors j'ai d'abord préparé le cake. Pour cela, il faut mélanger 100 g de farine de blé et 50 g de farine de pois chiches. Ajouter un sachet de levure chimique, deux cuillères à soupe d'huile et environ 150 ml de lait végétal. On fouette bien la préparation jusqu'à ce qu'elle soit bien lisse. Puis j'ai rajouté le brocoli, les tomates et les olives. J'ai bien mélangé, puis versé la préparation dans un moule à cake bien huilé. Il n'y a plus qu'à lancer la cuisson pour 30 minutes à 180 degrés. Ici, j'ai lancé la cuisson en même temps que les samosas. Une fois le cake complètement refroidi, vous le démoulez et vous le coupez. Donc moi j'ai fait des parts assez généreuses avant de les placer dans un sac de congélation. Donc ensuite préparation des gaufres. Il nous faut 200 g de farine, un sachet de levure chimique, on fait un premier mélange, 250 ml de lait végétal, 2 cuillères à soupe d'huile, une demi-cuillère à café de sel et on fouette le tout. Une fois l'appareil bien lisse, il ne reste plus qu'à ajouter la garniture. Il ne reste plus qu'à les cuire au gaufrier. Si vous souhaitez les manger tout de suite, vous pouvez légèrement les surcuire pour qu'elles croustillent. Par contre, si vous souhaitez les congeler, ne les surcuisez surtout pas, puisqu'ensuite pour les réchauffer, nous les passerons dans un grille-pain. Un premier passage les décongélera et un deuxième passage les rendront croustillantes. Toujours la même chose, on les laisse complètement refroidir avant de les placer à plat dans un sachet de congélation. Un autre plat que je congèle également, ce sont les nems. On les passe au four environ 12 minutes à 180 degrés en cuisant simplement en parallèle du riz blanc. Autre astuce, je prépare toujours mes repas en plus grosse quantité pour avoir des restes, ce qui me permet d'avoir des jours sans avoir à cuisiner. Donc là je vous montre un exemple d'une soirée où je n'avais pas du tout le temps. Et l'avantage de faire plusieurs préparations, chacun peut manger comme bon lui semble. J'espère que ces petites idées vous auront plu. Si c'est le cas, un like ça fait toujours plaisir. Mettez-moi en commentaire vos astuces et vos plats que vous mettez au congélateur. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et à très bientôt.